Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va bien, il fait un temps sublime. Ce matin on s'est levé, il pleuvait, c'était moche, et là il y a un grand soleil. Donc j'en profite pour faire une vidéo lecture. Et demain, après-demain et après-après-demain, on fera des vidéos un peu particulières, mais je vous en reparlerai en temps et en heure. Hein? Donc aujourd'hui, vidéo lecture, parce que j'ai 3 livres lus, dont il faut que je vous parle avant d'oublier complètement de quoi il s'agissait. Voilà. Alors, le premier, enfin, le dernier lu, mais je vais faire 2 que j'ai pas aimé et un que j'ai aimé, comme ci, comme ça. On y va. Donc celui-ci, c'est donc Jean-Paul Malaval, Adélaïde au bord de la falaise. Alors la 4e de couverture m'a intrigué, parce que c'est l'histoire. Je vous lis pas les résumés, j'aime pas quand on lit des résumés, ça fait pas naturel, ça fait pas vidéo, ça fait lecture. Bon, on s'en fout, chacun fait ce qu'il veut. Donc c'est l'histoire d'un architecte qui part quelque temps en Bretagne pour se ressourcer, qui décide de faire le sentier des randonneurs, je crois que ça s'appelle. Et puis, au gré d'une promenade, il trouve une petite fille au bord d'une falaise, comme l'indique le titre. Et donc, ce sera la recherche de pourquoi cette petite fille est toute seule, quelle est sa famille, qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est l'histoire en fait de la petite fille, et lui de sa déambulation dans ses pensées, ses amours. Mais c'est un livre beaucoup trop long pour ce qu'il y a dedans. Je veux dire, voilà, c'est trop dilué. Et donc, c'est assez pénible à lire. Sinon, l'histoire est belle, bien sûr, l'histoire est belle. C'est finalement l'attachement d'un homme à une enfant qui n'a rien à voir avec lui, mais qui est pris, entre guillemets, dans un engrenage qui ne concerne rien, puisqu'il va plonger dans les tréfonds d'une famille particulière, enfin d'une famille, et comprendre le pourquoi du comment cet enfant se retrouve toute seule au bord d'une falaise. Une petite fille qui a, je crois, 6 ans. Je crois. Oui. Alors c'est... Oui, c'est dramatique. Dramatique, cette petite fille qui se retrouve seule, alors qu'elle a une famille. Bon, je ne vais pas tout vous dire. Et c'est émouvant, bien sûr. Moi, ce qui m'a émouvu, non, ce qui m'a ému, c'est cet homme architecte de renom, donc un homme installé avec des maîtresses qui se succèdent et qui n'arrivent pas à se fixer, donc il n'a pas d'enfant à lui, il n'a pas d'enfant. Je trouve que ce qui est intéressant et qui est touchant, c'est pourquoi cet homme finalement, qui est plutôt un homme sûr de lui, installé dans la vie, qui a donc de l'argent, mais qui pourrait avoir qui a une vie confortable, mais qui ne lui convient pas finalement. On comprend au fur et à mesure du livre qu'il a besoin d'autre chose. Et cette petite fille est quelque part un peu ce qui va le rattacher à la vie. Enfin, lui donner un sens à sa vie. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. C'est ce fil-là qui m'a intéressé. Mais sinon, c'est beaucoup trop. Je veux dire, il y a beaucoup je trouve, il y a beaucoup de chapitres inutiles où on revient, on recommence, on redit les mêmes choses. Donc voilà, beaucoup trop dilué. Mais intéressant. Mais conseil ou pas conseil? Entre les deux, je sais pas. Honnêtement, je vais pas vous raconter l'histoire, je sais pas. Voilà. Disons que sur 10, je mettrais un 5. Voilà. Bon. Pause café. Regardez. J'ai vraiment un rouge à lèvres qui n'est pas sans transfert. C'est un L'Oréal, qui d'ailleurs pas du tout affiché sans transfert. Donc aussi, rose. Voilà. Oh. Il y a du progrès, ça fait café tiède. Das. Ensuite, ah oui, moi, café, ça va avec livre. Hein. C'est comme cigarette. Électronique. Maintenant, celui dont je vous ai parlé maintes et maintes fois, qui est très connu maintenant, Gilles Le Gardinier, Le Premier Miracle. Et donc,
un thriller policier, mais je vous en ai parlé, pourquoi je le redonne? Non, j'en ai parlé ou pas, je me souviens plus. J'ai pas du tout accroché. Mais alors, pas du tout. C'est une histoire pseudo... Comment je peux dire ça? Historique, ésotérique, j'aime pas. Je n'aime pas du tout, j'ai pas compris. Non, j'ai pas accroché du tout, à la limite, j'ai pas compris. Je sais qu'il y en a qui ont adoré. Eh ben, moi, je n'ai pas aimé, et je ne le conseille pas. Alors bien sûr, il ne faut pas tenir compte de l'Égide le Gardinier, ça n'a rien à voir avec ses autres écrits. Et là où il y a le chat sur les couvertures, il y en a plein. Bien sûr, ça c'est, d'ailleurs c'est dit, hein. Exceptionnel, auteur de best-seller. Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai pas du tout accroché à l'histoire. Alors c'est l'histoire d'un... Excusez-moi, je regarde mes ongles en même temps, ça va, ils sont potables. C'est l'histoire d'un... Comment on peut appeler ça? D'un objet historique de grande valeur dans tout le livre. Sans intérêt. J'ai pas du tout aimé, pas du tout. Celui-là, pour moi, 2. Parce que c'est quand même bien écrit. 2 sur 10. Et celui-ci, alors celui-ci, j'ai eu une galère avec ce bouquin. J'en ai parlé maintes fois aussi. Les fabuleuses tribulations d'Arthur Pepper. Alors c'est vrai que c'est fascinant. Le titre est fascinant, la couverture est fascinante, le résumé est fascinant. Je vous ai déjà dit, donc c'est un veuf qui trouve un bracelet de son épouse quand il range les affaires après, les affaires de son épouse j'entends, qui rend et qui trouve donc un bracelet qu'il n'a jamais vu auprès de sa femme avec plein de breloques. Bon là j'en ai pas de breloques, j'ai plein de bracelets mais j'ai pas de breloques, j'adore celui-ci. Que j'ai retrouvé comme d'habitude. Et moi je jette pas, j'ai bien raison. C'est un très beau bracelet avec des émaux. Je sais pas si on est comme ça, Chris, soit qui t'y connaît. Il est magnifique. Pourquoi je ne mettais plus? Ça c'est encore un truc incroyable, je sais pas. J'ai tellement de boîtes, de machins. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc voilà, cet homme part à la rue, essaye de comprendre le passé de sa femme grâce à chaque breloque attachée sur le bracelet. Alors, je vous ai dit que passe un temps que j'avais du mal, c'était long. Oui, c'est long, parce qu'on va de personnage en personnage. Il y a des personnages très attachants dedans, je vous ai déjà parlé d'un Mike, bon, qui ne fait qu'une fulgurante apparition. Hein. Mais le pépé est attachant. Vous savez combien j'aime les personnes âgées. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. J'aime ces personnes âgées qui ont l'air fragiles et sensibles et qui finalement sont bien plus solides qu'on peut croire. Donc oui, j'ai adoré finalement. Oui, moi je suis très versatile. Tant que j'ai pas fini un livre, je ne devrais pas en parler. Mais je ne peux pas m'en empêcher. J'aime bien parler au fur et à mesure de mes lectures. Alors, sur 10, je mets un 9. Mais oui, je le mets à 9. Voilà. Et bien c'est tout, 3 livres. Alors en ce moment, je ne sais plus ce que je lis. Ben là, j'ai terminé hier soir, donc Adélaïde. Et j'en ai pas recommencé d'autres derrière parce que je m'endormais. Ce soir, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que je vais lire ce soir. J'ai pioché un livre dans tous ceux que m'avait donné ma copine Nadine, pardon, Nadine évidemment, Nad, oh là, Florence, cette mémoire, je vous jure, c'est effrayant les tours qu'elle me joue. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là, j'ai rien à dire. Demain, je vais faire quelques courses à Auchan, ça vous intéresse, mais quelques. Il faut faire avec les sous qu'on a dans le portefeuille, c'est une galère immense en ce moment, comme tout le monde. De toute façon, moi, c'est toujours une galère immense. Tout le temps. De toute façon, à partir du 5 du mois, déjà, non, pas du 5, hein. Si du 5, dès qu'on a les sous, on paye tout ce qu'on a payé, c'est-à-dire qu'après, on n'a plus rien. Mais je pleure pas, le frigo est plein, le plat carton plein, j'ai besoin de rien. Le reste n'est que futilité. Mais la futilité est bien agréable, Seigneur Dieu, Marie-Joseph. Et tous les saints de la terre. Je les oublie souvent cela. Bon, allez, ça suffit, assez de bavardage, c'est inutile. Je vous aime, je vous adore, bisous. J'ai toujours pas fait mon sapin, c'est pas grave. Message particulier à Tania LR17, je crois, ou Tania 17R, je ne sais plus, qui a gagné le concours. Je te l'envoie demain, ton colis. Mais je t'enverrai un message en privé comme on a fait hier, d'accord? Allez, bisous. Je sais que tu es impatiente, je te l'envoie demain. Il faut que j'emballe correctement ce qui est fragile. Salut, à demain tout le monde, je vous aime, je vous adore. Abonnement, mais pas pour les concours, je vous ai repéré celles qui sont abonnées pour le concours. Ça se voit comme le milieu de la figure. Hein. Alors j'aime pas. Je vais vous répondre,
Vous m'avez laissé le commentaire, je vais vous répondre. Ben, je vais vous dire le fond de ma pensée. Oui. Alors, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Enfin, soyez pas bêtes. Restez, il y en aura d'autres concours. Attendez que je récolte des choses maintenant. Maintenant, j'ai plus rien. Voilà, j'arrête pas de faire bouger le. Pardon. Si, j'ai des trucs, mais il faut que je les garde quand même, je vais pas tout donner. Et moi alors? Et moi?